Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Et aujourd'hui, je vais faire les caractéristiques principaux de la série XP, que ce soit la 60 ou la 200. Beaucoup de ces vidéos vont se rapporter un à l'autre. Donc, amusez-vous bien avec les vidéos. Si vous avez d'autres questions et d'autres choses, assurez-vous de faire des commentaires. Donc, la série XP, que ce soit la 60 ou la 200, sont toutes anti-choc, imperméables, anti-poussière et anti-gel aussi jusqu'à moins 10 degrés Celsius. Vous avez ici la XP200, elle peut aller jusqu'à 50 pieds ou une quinzaine de mètres sous l'eau. Et aussi peut résister les chocs jusqu'à peu près 2 mètres, donc à peu près 6 pieds et demi. Avec la XP60, nous avons 6 mètres pour la profondeur, donc à peu près une vingtaine de pieds, et 1,5 mètre sur l'anti-choc, donc pas aussi robuste que la 200, mais anti-choc et imperméable, peu importe. Aussi, sur l'objectif, nous avons une couche anti-eau qui fait que l'eau ne s'accumule pas sur les lentilles pour assurer que les images, en sortant de l'eau, même tout de suite en sortant de l'eau, que les images vont être claires sans avoir des bulles d'eau dans les photos. Et l'écran aussi est éclairé un petit peu mieux aussi. Sur l'écran, on peut voir un peu mieux sous l'eau et en pleine journée parce qu'il y a plus de contraste et il est plus brillant que les versions précédentes. Donc ça, c'est la protection de 4 fois ou bien les termes d'anti-choc et imperméable pour la XP60 et la XP200. Merci. Donc, une des nouveautés que nous avons ajoutées cette année, c'est le sans-fil. Donc, on peut faire le transfert d'images soit à notre réseau de maison ou bien à notre téléphone ou notre tablette électronique aussi. Donc, pour faire le transfert d'images électroniques, on doit se mettre en mode de visionnement. Et maintenant, en mode de visionnement, on voit ici le petit symbole de sans-fil. On pèse le bouton de sans-fil et maintenant, je peux envoyer une image individuelle, envoyer plusieurs images sélectionnées au téléphone ou à la tablette. Ou bien on peut faire le transfert d'images sur l'appareil photo et visionner voir et transférer les images à travers de l'application sur le téléphone. Donc ça vous donne ces options-là pour le transfert d'images. Et ceci vous permet de faire aussi l'enregistrement automatique à votre PC. Donc, ce qu'il va faire, c'est la configuration de connexion vers le PC. Donc, vous choisissez le PC et une fois que vous choisissez le transfert, ça va se faire automatiquement. Donc, il n'y aura aucun besoin de refaire la connexion ou de retransférer les images avec la carte mémoire. Ça va se faire tout automatiquement par le réseau sans fil avec la XP200. Donc, des fois, on veut se rapprocher, on veut prendre des photos de macros, de fleurs, d'insectes, de bijoux. Donc, en mode SR Auto pour la XP60 et la XP200, on peut y aller automatiquement en mode macro, juste en se rapprochant et on voit tout de suite que l'appareil nous montre le mode macro. Si on est dans un différent mode automatique ou de quoi, on a juste tout simplement maintenant à choisir le mode macro. Donc, on voit la petite fleur ici, on embarque le macro et ensuite on peut prendre sa mise au point et prendre sa photo en macro. La même idée avec la XP60, j'ai la XP200 ici. Donc, vous avez à peu près un 8 cm de distance pour votre macro. Là, je ne suis plus en mode macro et l'appareil refuse de faire sa mise au foyer. Donc, j'embarque le macro. Et j'ai maintenant mon foyer et je peux prendre ma photo macro. Donc, ça, c'est les macros pour la XP200 et la XP60. Donc, quand on est dans des circonstances où on a soit de la basse luminosité ou une plage dynamique très large, on a deux options qu'on peut choisir selon le besoin.
Donc, la première, c'est après les modes automatiques, on a la basse luminosité professionnelle. Ce que ceci va faire, c'est que ça va prendre 4 photos et va maximiser la résolution et réduire le bruit selon le besoin. Donc, dans ce cas ici, parce que je suis très clair, le mode n'a pas pris plusieurs photos, mais si j'étais plus foncé, ça va prendre trois photos et maximiser la résolution et réduire le bruit dans ces circonstances-là, et en prenant plusieurs photos et les comparant un à l'autre. L'autre option aussi, c'est quand on a une plage dynamique très large, donc lorsqu'on a beaucoup de foncé et beaucoup de clair dans la même photo. Donc, le même principe s'applique. Ça va prendre plusieurs photos et les comparer. On peut choisir les paramètres ici et ça va nous donner le choix de prendre une ou deux photos pour maximiser la plage dynamique. Et ensuite, à ce moment-là, va traiter l'image où est-ce qu'il y a des régions plus claires et assurer qu'ils sont à la bonne exposition. Et il y a beaucoup de détails dans les régions claires et ainsi que dans les régions ombrées ou foncées où est-ce qu'on veut avoir autant de détails que possible. Donc, dans les images d'un bout à l'autre, vous allez voir que l'exposition est très belle dans le mode HDR. Donc, dans la série XP, la XP60 et la XP200, nous avons le mode panorama. Donc, pour se rendre dans les photos panoramiques, on rentre dans le menu et dans les modes de prise de photo. Et on voit une des options ici au bas, c'est le sport. Donc, en allant dans, pas le sport, pardon, le panorama par-dessus le sport, et on choisit la panorama. Là, maintenant, on a deux choix. On peut choisir l'angle et la direction. Donc, dans l'angle, on a le choix de 120, 180 ou de 360 degrés. Pour l'exemple, je vais le garder en mode de 120 degrés. Et la direction aussi. Maintenant, on vous suggère de servir de l'appareil en mode portrait pour faire les panoramas parce que ça va vraiment maximiser la résolution sur la largeur du capteur. Donc, maintenant, on vous encourage certainement de se servir de trépied quand on peut, mais en appuyant sur le déclencheur, on commence et on fait la rotation de la photo ou de l'appareil. Et maintenant, si on va en visionnement, on voit notre panorama. Et maintenant, on pèse vers le bas et on peut visionner le panorama un petit peu plus lentement pour confirmer que l'image a bien été réussie. Donc ça, c'est les panoramas pour la série XP, la XP60 et la XP200. Donc pour cet appareil, nous avons ici la touche en haut ici de rafale, juste à côté de la touche On-Off. Donc si on pèse ce bouton ici, ça nous met directement en mode de rafale et on voit ici le symbole pour le rafale et on a tout simplement à mettre la mise au point, faire sa mise au point, son foyer et ensuite prendre les photos qu'on veut. Et là, on va voir en mode de visionnement, il est en train de faire le traitement d'image. Donc, on attend pour son traitement. Et une fois que c'est traité, on voit ici la première image du groupe. Et en bas ici, on voit les photos que j'ai prises en rafale. Pour voir toutes ces photos-là, on a tout simplement à aller vers le fond. Et maintenant, on peut voir ici 1 de 20. Donc, j'ai 20 photos dans mon groupe et je peux aller visionner tous les 20 photos. Et on peut voir, en le tenant, ça va aller beaucoup plus vite et ça vous montre toutes les photos que j'ai prises. Et on peut choisir, disons, individuellement les photos qu'on veut effacer. Donc, je vais juste effacer cette image et je pèse OK. Et cette image, maintenant, est effacée. Si je retourne, si je reviens maintenant, je vois encore ici que j'ai seulement 19 photos, cinquième photo de 19. Et si je me remets encore back, ça va me mettre en lecture normale. Je peux effacer le groupe au complet tout simplement dans ce mode ici en
en pesant sur la petite poubelle ici, et on voit qu'on peut effacer image. On pèse image et OK. Et maintenant, on voit que tous les photos en rafale sont maintenant effacées. Donc, cet appareil a l'habilité de prendre des vidéos en HD, donc en 1080, en résolution de 1080 et à 60 prises par seconde en mode vidéo. Donc, juste pour choisir les modes de vidéo, on s'en va dans le menu de prise de vue et on voit ici le mode vidéo et on peut voir les petits symboles et la résolution. Donc, on peut voir ici qu'on a 1920 par 1080 à 60 prises par seconde. Donc, il est déjà choisi. Donc, pour prendre la vidéo, on a ici la touche sur le dos ici pour la vidéo. Et voilà. Et on a même accès au zoom en mode vidéo. Donc, durant l'enregistrement du vidéo, si je désire, comme on peut voir, l'appareil a une recognition de scène durant la vidéo, donc elle prend sa mise au point avec la figure. Et même, il y a deux figures ici dans la vidéo et on peut voir que les deux figures sont choisies. Si je voulais prendre une photo, j'ai tout simplement à peser le déclencheur et une photo est prise. Donc, si j'arrête mon vidéo en pesant le bouton encore, et on va en visionnement de vidéo ou de photo, on voit ici que ça, c'est en fin de compte l'image que j'ai prise du vidéo. Et voici le vidéo que j'ai pris. Donc, pour visionner le vidéo, pour afficher le vidéo, on pèse vers le bas et le vidéo avec le son s'introduit. Et on peut pauser, on peut arrêter le vidéo en même temps. Et on peut aussi faire comme un montage de film, du rognage. Et on peut aussi copier l'image ou la vidéo de la carte mémoire à la mémoire interne, etc. Donc, on va vous montrer maintenant comment prendre les filtres avancés avec cet appareil ici, la XP. Et donc, on pèse Menu. Et dans les modes de prise de photo, nous allons voir ici les modes avancés. Donc, on va juste descendre jusqu'au filtre avancé et on va peser vers la droite. Et ceci va nous maintenant donner les choix de différents filtres avancés, incluant les couleurs partielles. Donc, premièrement, en haut, on va juste commencer au début. Donc, il y a l'appareil jouet, il y a miniature, couleur pop ou couleur vive, image claire, donc c'est comme un surexposé un peu, flou artistique, donc ça fait un peu flou comme un rêve, disons. L'écran croix, ça c'est pour les lumières, pour mettre une croix dans les lumières eux-mêmes. Et maintenant, les couleurs partielles comme le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet. Et maintenant, on peut aussi prendre... Donc, ceci, c'est les prises de photos en noir et blanc, sauf les couleurs, disons, partielles comme la couleur vert ou bleu, etc. Donc, j'ai une carte ici que je vais juste choisir comme exemple. Donc, on peut voir tout de suite sur l'écran le jaune dans ce cas ici, l'orange. Donc, et le rouge. Il n'y a pas beaucoup de rouge dans cette photo, donc c'est dur à voir le rouge, mais je vais prendre les autres couleurs comme exemple. Donc, on va choisir les couleurs avancées et donc on va prendre l'orange. Et donc, on peut prendre sa photo. Une fois que la photo est prise, et même avec le reflet des lumières sur ce bureau ici qui est brun, avec la luminosité ici, ça nous donne comme l'effet que c'est orange. Donc, c'est pour ça qu'on voit un peu que c'est orange. En mode de visionnement, on peut voir, si on se rapproche surtout, l'orange dans la photo. Si on choisit, disons, une autre couleur rapidement, et on choisit, disons, le jaune, et on prend une autre photo.
Et maintenant, on voit le noir et blanc, sauf le jaune. Donc, toute l'image est en noir et blanc, sauf la couleur jaune. Donc, merci d'avoir visionné les vidéos. On vous encourage certainement de vous abonner. Si vous avez des questions ou d'autres choses, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et ainsi de vous abonner pour plus d'amples informations sur les appareils Fujifilm. Merci.